Ensemble, mes chers amis, psaume 121. Shir la malus. Eso eina el man yovi ezri. Ezri mi madonoi ois shemaim va'oretz. עליתי למדרג נחל יונים שומרך עיני לא יונים ולשון שומר ישראל אדוני שומרך אדוני צילך על יד ימינך יום ממש שמש לא יקק וירר בלילה אדוני ישמרך מכל רע ישמר את נפשך אדוני ישמר צאצך ובייך מעתה ועד עולם. Prenez quelques petits sous ou un sou, peu importe le montant, mettez-le dans la boîte de tzedaka et nous allons mériter toutes les barachot divines que Dieu sait comment nous les donner. Et de manière que nous on verra les bénédictions dévoilées. Eh bien, un petit Vartora pour aujourd'hui. En Chutz La'aretz, nous sommes toujours dans la parasha de Balotra. Nous sommes toujours en train d'allumer ce candelabre, toujours en train de s'élever, soi-même et le prochain, comme on a parlé. Dans Shelishi, la portion de Torah que nous lisons aujourd'hui, la Torah nous raconte que la deuxième année après la sortie d'Égypte, le premier mois de Nissan, Dieu leur dit de faire le Korban Pessah. Et nous connaissons l'histoire, que ceux qui sont venus demander, on ne peut pas participer puisqu'on est amé, de leur donner une deuxième chance, Pessah Sheni, comme on en a déjà parlé. Ce qu'on trouve vraiment bizarre et surprenant, et comme Rashi le dit, que durant toute la période, durant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert, la seule fois, la unique fois qu'ils ont fait le Korban Pessah, c'est cette fois-ci. Deuxième année. Durant les 39 ans qui ont suivi, ils n'ont pas fait le Korban Pessah. Comment ça se fait? Ici, ils demandent, on veut une deuxième chance. Dieu leur donne une deuxième occasion à une mitzvah particulière, Korban Pessah. Et ensuite, ni le premier ni le deuxième Pessah. Rien. Comment est-ce possible? Eh bien, regardons un peu le Midrash, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Quand Moshe Rabbeinu est venu leur annoncer qu'il faut faire le Korban Pessah, il faut prendre le sel, la baït, il faut prendre l'agneau et le sacrifier, beaucoup ne l'ont pas fait. Le soir de Pessah, Moshe Rabbeinu, qui a lui-même fait son Korban Pessah, l'odeur, et bien sûr l'odeur spirituelle, tout à coup, s'est éparpillé et affecté tous ceux qui n'ont pas participé, qui n'ont pas fait le Korban. Et ils sont venus tous en courant demander, Moshe Rabbeinu, on voudrait participer. On voudrait avoir un morceau de ta viande pour faire part de la mitzvah. Leur dit Moshe Rabbeinu, désolé, vous ne pouvez pas participer puisqu'il y a marqué Kolzor. Aucun étranger ne peut pas participer. Vous êtes tous des étrangers encore, vous êtes encore assimilés avec les Égyptiens. Leur réaction était immédiate. Ils se sont complètement disassociés des Égyptiens. Ils reviennent, Moshe Rabbeinu, nous, maintenant. Moshe Rabbeinu dit, un autre problème, vous n'êtes pas circoncis. Et ils sont partis, ils se sont tous circoncis. Et là, ils ont pu participer dans le Korban Pessah. Mais la question qui se pose ici, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu d'abord leur a dit, vous êtes toujours associés, assimilés avec les Égyptiens, plutôt que de leur dire directement la mitzvah de Korban Pessah, qui est la mitzvah concrète? Eh bien, nous explique le Rabbi. Pour Moshe Rabbeinu, le Korban Pessah symbolise l'identité particulière d'Am Israël. Ce rejet de l'idole égyptienne, même sous un danger de tuer leur idole, le fait de le faire représente une identité particulière qui est typiquement, intrinsèquement juif. Ça, c'est pour Moshe Rabbeinu le point essentiel. Et c'est ça le message qu'il les a transmis. Et pour ça, ils sont tout de suite séparés des Égyptiens. Donc, étant dans le Midbar, enveloppés, et je vais appeler ça dans le ghetto des nuages célestes, retirés, éloignés, vivant dans cette coquille, vivant dans ce igloo pour nous les Canadiens, intrinsèquement juif, spirituel. Il n'y avait pas le danger d'assimilation avec d'autres. Donc ils ne ressentaient pas tellement le besoin de faire le Korban Pessah. Surtout qu'il y avait un certain danger dans le fait
de faire la circoncision. Alors pour ça, durant ces 39 ans, ils n'ont pas ressenti le besoin. Quand ils ont quitté Eretz Israël avec Yoshua, la première chose qu'ils ont faite était qu'ils sont partis se circoncire, puisque maintenant il faut s'assurer de pouvoir faire le Corban Pessah. Eh bien nous, aujourd'hui, nous vivons dans un monde très large, influencé et bombardé par toutes sortes de renseignements extérieurs. Même si on est enfermé chez soi, on ne peut pas évader les influences extérieures. C'est à nous de s'assurer que nous avons ce Corban Pessah, que ça veut dire être prêt à sacrifier toutes les idoles externes